à tous et à toutes. Et on en passe et je le redonne la parole à Fadili Lamayal pour nous parler restauration scolaire. Je pense que ça ne va pas s'améliorer, parce que ça va être des sujets extrêmement importants, en tout cas pour nous et pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont venus aussi pour ça. Alors le premier vœu, il concerne la question de la représentativité des caisses des écoles. Donc c'est un vœu qui a une vocation finalement démocratique, puisque à plusieurs reprises dans cette Assemblée, nous avons eu l'occasion de revenir sur les caisses des écoles et particulièrement sur celle du 18e qui joue un rôle très important dans notre arrondissement. En effet, vous le savez tous, il existe plus de 20 caisses à Paris, soit une par arrondissement, et qu'elles ont pour but de gérer la restauration scolaire, mais également de restaurer les jardins d'enfants et d'offrir diverses prestations. J'y reviendrai pas plus longuement. Je vous rassure, je ne mettrai pas 15 minutes pour présenter ce vœu. Et donc, elles ont pour but, ces caisses, d'élaborer les menus, de produire les repas et de les distribuer. Alors, selon la loi, et notamment le Code de l'éducation nationale, la caisse est présidée par le maire d'arrondissement et administrée par un conseil de gestion composé de représentants de l'arrondissement et des membres élus ou de droit. Alors, selon la loi, ce comité de gestion est composé de 36 personnes. Je vais être très précise parce qu'il s'agit vraiment d'aborder des questions concrètes. Donc 36 personnes, 12 issues du conseil d'arrondissement élu de la précédente élection municipale de 2014, 12 adhérents élus par la Caisse des écoles et 12 membres de droit. Je crois que tout le monde me suit. Et selon la loi toujours, les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le commissaire de la République du département. Toutefois, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a une voix prépondérante lorsqu'il y a un nombre impair. Alors, la question que je vous pose, c'est la question de la représentativité à la fois des 12 adhérents élus et aussi des 12 adhérents qui sont des personnalités choisies pour l'essentiel compte tenu de leurs compétences ou en tout cas de leur investissement. Alors, ce n'est pas injure de constater que cette représentation, elle est quand même parfois très loin de la réalité, et notamment pour les missions qui demandent un engagement et une prise en compte de réalités de terrain et de ces situations. Alors, s'agissant des membres élus, nous rappelons que tout citoyen majeur du 18e peut adhérer à la Caisse et en même temps, il peut en effet aussi être lié à ce autre niveau, pas simplement en tant qu'adhérent, mais aussi en tant que professeur, par exemple, milieu éducatif. Alors, vous allez me dire, cette adhésion est volontaire. On ne va pas obliger les gens s'ils ne veulent pas s'inscrire. Donc, on ne va pas non plus changer la loi et changer les références. Le seul problème, en tout cas la citation que je vous donne, parce que moi j'ai été frappée de voir de quoi était composée cette caisse des écoles, dans le 18e mais ailleurs, avec des personnes parfois dont l'âge ne nous font pas, je dirais, pressentir qu'ils ont une gestion directe d'enfants dans l'immédiat, pour employer un euphémisme. Et donc, la proposition qui est dite, mais la sagesse, c'est aussi une forme, en effet. Donc, concrètement, plus de représentativité pour résoudre finalement les problèmes qui sont lancinants, parce qu'on voit qu'il y a des parents d'élèves et des parents qui sont tout à fait investis pour la construction et l'élaboration des menus. Alors, comment faire pour respecter la loi? Eh bien, c'est d'une part que dans le quota des représentants choisis par le maire de la ville, eh bien, il y ait plus de représentativité, ou en tout cas des critères qui nous paraîtraient intéressants, comme le fait d'être parent d'élèves ou membre d'une famille, ou être dans un élément éducatif en lien à la communauté éducative. Donc, nous souhaitons qu'une réflexion puisse être menée pour que nous puissions réfléchir à ces catégories d'acteurs qui puissent être pertinents. Et le deuxième point, sur le quota des gens élus, évidemment, ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir peut-être une sensibilisation, une amplification pour faire mieux connaître les missions de ces caisses d'école. Et je sais que, monsieur le maire, on a eu l'occasion d'en discuter en aparté, c'est pas toujours facile parce que les places sont vacantes et que, malheureusement,
ça ne se bouscule pas non plus au portillon. Nous espérons qu'en mettant en évidence cette question, ça va peut-être susciter des vocations et ça va peut-être aussi permettre de résoudre des problèmes qui sont concomitants au deuxième vœu que je vais présenter concernant l'alimentation dans les cantines. Donc, c'est des vœux qui sont intrinsèquement liés, plus de représentativité dans les caisses d'école, pour qu'en effet, la question de l'alimentation puisse être aussi partagée par l'ensemble de ceux qui sont concernés, et notamment les parents et tous ceux qui participent, je dirais, à la communauté éducative. J'espère que je n'ai pas été trop long. Le start-up a été bloqué. Il a explosé le cocktail. Alors, je n'ose pas demander, en effet, une issue favorable, puisque j'ai été un peu échaudée par le précédent vœu, mais je vous demande de regarder de façon ouverte et bienveillante ce vœu qui n'a que seule finalité, mais vraiment sans un esprit partisan, de permettre à cette instance de jouer son rôle et d'être la plus représentative possible. Je parle de la Caisse des écoles et je vous remercie. Je vais demander à Dominique Demangel de donner quelques éléments de réponse. Moi, d'abord, je me réjouis de constater à quel point aujourd'hui, et je m'en réjouis, non seulement des parents d'élèves, mais des élus s'intéressent à la question de la restauration scolaire. Je dois dire que ça n'a pas toujours été le cas, et ce sont des évolutions positives. Moi, je suis toujours favorable à ce que les gens participent, et participent dans les cadres tels qu'ils ont été fixés. Parce que je rappelle que la Caisse des écoles est un établissement public qui répond donc à un certain nombre de normes, qui est contrôlé, à juste raison, par le préfet. L'ensemble des délibérations que prend le comité de gestion et que je signe sont transmises au contrôle de légalité. Donc on n'est pas dans une association qui fonctionne comme elle veut, on est dans un établissement public qui gère de l'argent public, beaucoup d'argent public, et qui doit répondre à des critères extrêmement stricts. Ces critères, vous les avez développés, ils sont dans la loi. Et moi, je suis tout à fait favorable à ce que nous proposions aux parlementaires, il y en a 3 dans le 18e, que nous qui travaillons, et nous pourrions faire des propositions à une évolution de la loi en la matière. Cela dit, je veux, dans le même temps, saluer et remercier les membres du comité de gestion de la Caisse des écoles, qui soient représentants des parents élus, parce qu'il y en a, et ils sont très mobilisés aussi, ou qu'ils soient personnalités qualifiées. Et pour dire la vérité, trouver des personnalités qualifiées qui acceptent de participer au travail de la Caisse des écoles, c'est pas toujours facile. Et on est souvent bien content de retrouver notamment les DDEN, parce que vous parliez de gens un peu âgés, certes, mais aucun des membres du comité de gestion de la Caisse des écoles n'a rien à voir avec l'école. Il y a des directeurs ou des directrices d'école, des instituteurs ou des institutrices, et des DDEN en général nommés sur le quota de l'État. Puisque, et d'ailleurs, l'État a beaucoup de difficultés à recruter, c'est du bénévolat, mais à trouver des personnalités qui acceptent, alors que leurs propres enfants ne sont plus à l'école, de continuer à siéger au conseil d'école et notamment au comité de gestion de la Caisse des écoles. Et donc moi, je veux vraiment les remercier de faire ce travail, parce que c'est pas que 4 réunions par an. C'est déjà difficile de trouver des gens mobilisés pour venir à 4 réunions par an, et puis pour prendre le risque de voter des délibérations, qui peuvent éventuellement, les délibérations que nous votons, elles sont pour la plupart votées à l'unanimité ou dans une très large majorité, mais voter, c'est prendre un risque. Parce que le contrôle de légalité, il s'applique à tout le monde. Il s'applique au maire qui signe, mais il s'applique à l'ensemble du comité de gestion. Et par ailleurs, au-delà de la question du comité de gestion, il y a toutes les autres instances de la Caisse des écoles qui sont ouvertes à tout le monde. Et pour peu qu'on en respecte au moins le minimum de politesse, mais qui sont ouverts à tout le monde, de courtoisie même, et de respect de ceux qui travaillent dans ces instances-là, qui sont des gens qui sont, je ne parle pas des élus, respecter les élus c'est bien, mais c'est pas obligatoire, respecter, enfin aussi d'ailleurs, mais respecter les salariés qui donnent leur énergie et leur temps dans leur emploi, c'est aussi important. Et on est là face à des sujets importants, y compris dans la façon dont on traite les individus. Mais pour autant, elles sont ouvertes. Et d'ailleurs, beaucoup utilisent cette structure. Et moi, je me réjouis d'avoir de plus en plus de parents qui s'impliquent dans le comité de gestion. Dominique Demangel. Oui, merci. Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir un vœu qui met en lumière le fonctionnement de la Caisse des écoles, parce que c'est un établissement public local et je pense qu'il y a souvent une assez grande méconnaissance de ce qu'est un établissement public local. Donc le maire vient de le rappeler sur les modalités administratives
décision, si vous voulez. Mais c'est une bête un peu curieuse, si vous voulez, pour un certain nombre de personnes, d'habitants qui considèrent que c'est ou la mairie ou une dépendance du conseil d'arrondissement. Non, c'est un établissement public local avec des règles de gestion particulières. Et vous avez raison de dire que cet élément-là est souvent mal connu. Ce n'est cependant pas faute d'essayer de le faire connaître, car tous les ans, nous avons 2 campagnes, et j'utilise à la fois des moyens numériques et des moyens papier, puisque nous imprimons tous les ans autant de flyers pour expliquer ce qu'est la Caisse des écoles et pour inciter les parents à y adhérer qu'il y a d'enfants dans le 18e. Et donc tous ces flyers sont distribués à la rentrée scolaire ou à la fin de l'année, suivant l'organisation des écoles, pour leur dire comment fonctionne la Caisse des écoles, à quoi elle sert et comment ils peuvent y collaborer. Il y a un deuxième élément, c'est que nous faisons évidemment un rappel dès la première facture que nous envoyons aux parents pour leur dire « mais nous n'avons toujours pas reçu votre adhésion et donc on vous rappelle que vous pouvez adhérer ». Donc il y a un rappel à ce moment-là. Il y a évidemment toutes les explications sur le site de la Caisse des écoles et il y a par ailleurs à toutes les réunions qui sont organisées comme le maire le rappelait tout à l'heure par la Caisse des écoles, des bulletins d'adhésion pour les parents qui viennent aux commissions de restauration, aux commissions de menu. Donc, inciter à ce que les parents puissent adhérer à la Caisse des écoles, je ne peux qu'être d'accord avec vous, c'est un élément extrêmement important et c'est une politique que nous déployons de manière suivi, même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce que nous espérons. Alors, changer la loi, bon, c'est un débat effectivement qui peut se poser, pourquoi pas changer la loi, mais pour l'instant, le quota sur lequel nous pouvons jouer, et je pense que c'est celui auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, est un demi-quota, si je peux dire, qui est à la disposition du maire d'arrondissement. Aujourd'hui, comme c'était rappelé, les personnes qui sont désignées sont toutes des personnes qui ont un rapport avec la communauté scolaire d'une manière ou d'une autre, qui ont été impliquées, qui sont toujours impliquées et qui donnent effectivement leur temps. Donc moi, je ne suis pas du tout opposée à ce qu'on puisse réfléchir à essayer d'enrichir ces critères pour ce semi-quota dont vous parliez tout à l'heure, avec évidemment la condition que ceci reste dans le champ de la communauté éducative et que, deuxièmement, les personnes qui éventuellement candidateraient seraient évidemment des personnes qui s'engagent de manière aussi assidue que les personnes qui y sont aujourd'hui et qui non seulement participent au comité de gestion, mais ne comptent pas leur temps sur un certain nombre de réunions qui, quelquefois d'ailleurs, ne sont pas programmées avec des délais très importants et qu'elles essayent d'assumer. Donc, pourquoi pas réfléchir à ces quotas. En revanche, il y avait un élément dans le vœu qui avait été rédigé qui était un élément, j'allais dire, de catégorie socio-professionnelle pour ces personnes. Ça, je ne peux pas vraiment adhérer à un choix socio-professionnel parce qu'on est toujours dans le cadre de la communauté éducative, évidemment. Merci beaucoup. Donc la proposition que nous pouvons faire, c'est de continuer à travailler ensemble. Et moi, je redis ma disponibilité pour proposer aux parlementaires de se réunir et d'évoquer ces questions parce que même si la réalité, c'est que modifier le code de l'éducation est toujours difficile. Et je crois que l'équilibre de la constitution du comité de gestion de la Caisse des écoles, en tant que tel, la structure, elle est bonne. Encore une fois, après, il faut trouver les candidats. Et moi, je le dis, quand j'ai été amené à désigner les 6 membres de mon quota, si je puis dire, ou quand nous avons été amenés à désigner ces 6 membres, il a été plutôt plus difficile que plus facile d'en trouver. Et je ne suis pas sûr que nous ayons eu à l'époque une dizaine de candidats. Pourquoi ? Parce que, pour tout un tas de raisons, parce que c'est vrai que c'est une structure qui est compliquée, parce que c'est vrai que c'est un risque individuel à prendre.
La participation au comité de gestion d'une caisse des écoles, c'est non pas le risque juridique, mais c'est la réalité de participer à des votes qui engagent, qui donnent des directions, et c'est la capacité ensuite d'être mis en cause sur les décisions que nous prenons. C'est vrai pour les élus, comme c'est vrai pour les autres membres du comité de gestion de la Caisse des écoles. Et donc, il y a là une difficulté, parfois, à trouver. Et nous cherchons, sur ces 6 représentants, à avoir systématiquement au moins 1 ou 2 salariés de l'éducation nationale, directeurs, professeurs, parce que même s'ils ne vont pas souvent manger à la cantine, ils sont des acteurs importants de ce monde-là. On essaye d'avoir des parents d'élèves supplémentaires ou d'anciens parents d'élèves qui accepteraient de continuer à travailler sur ces questions, parce que ça exige aussi une forme de formation. Mais ça, le comité de gestion s'en occupe. Mais la réalité, c'est que la gestion d'un établissement public local, ça ne s'invente pas comme ça. Surtout pas quand il s'agit de servir 14 000 repas à des enfants. Et puis parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, un certain nombre peuvent être fatigués de participer. Voilà, c'est beaucoup de travail. Enfin, beaucoup. C'est du travail, et notamment pour les parents qui souvent sont salariés, qui souvent ont des engagements individuels, parfois sont engagés dans la vie associative aussi. C'est pas toujours la priorité. Mais voilà ce que nous vous proposons. Pour la même raison que pour le précédent, moi je vous proposerais, sur la base de ces engagements-là, de retirer votre vœu et que nous puissions continuer à travailler dans ce sens-là. J'ajoute un dernier élément. Évidemment, nous avons la discussion ici en conseil d'arrondissement parce que c'est le lieu, mais cette discussion, elle doit avoir lieu au sein de l'Assemblée générale ou du comité de gestion de la Caisse des écoles. Et ces réunions, elles sont publiques, toujours. Et donc, évidemment, ne peuvent voter que les membres du comité de gestion. Ça, c'est la loi. Et d'ailleurs, en général, tout ça se fait d'une façon plutôt unanime. Anonyme, jamais. Unanime régulièrement. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il n'y a pas tant de gens qui ont envie d'être membres du comité de gestion. Mais tout ça doit être validé, bien sûr. Dans l'instant, ce n'est pas le conseil d'arrondissement qui décidera de critères ou qui décidera de structures. C'est l'Assemblée générale qui se réunit une fois par an de la Caisse des écoles qui réunit tous ceux qui y adhèrent. Parce que ce n'est pas le conseil d'arrondissement ou le maire du 18e qui pilotons l'établissement public local. C'est l'Assemblée générale qui réunit l'ensemble des adhérents, dont les élus sont. D'ailleurs, d'autres élus sont membres de droit. Les députés sont membres de droit du comité de gestion de la Caisse des écoles. Les élus sont pas membres de droit puisqu'on les désigne. Et voilà. Et donc, on peut absolument, dans ce cadre-là, avoir ce travail. Voilà la proposition que je fais. Est-ce que ça... Oui, Loïc. Est-ce qu'il y a d'autres... Monsieur Pierre-Yves. Loïc Pierre-Yves, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Loïc. Merci, monsieur le maire. Comme vous le savez, depuis longtemps, la question alimentaire est un sujet important pour les écologistes. Et depuis un certain nombre de mois, voire d'années, maintenant, on voit la montée en puissance des débats autour de l'alimentaire. Et j'ai envie de dire qu'on s'en satisfait, parce que pendant longtemps, nous avons été les premiers à montrer que l'alimentation cristallisait un certain nombre d'enjeux de société, à la fois pour le modèle agricole, mais également pour notre santé. Et comme on a l'habitude de dire, l'aliment est bien notre premier médicament. Donc, nous voyons plutôt d'un bon œil cette mobilisation citoyenne. Je pense que l'alimentation est devenue un sujet citoyen et on voit d'un bon œil que les parents d'élèves se soient emparés également de ce sujet-là. Je dirais quand même au passage qu'en tant qu'élus, nous sommes aussi parents. Il ne faut pas toujours renvoyer les élus sur le casquette uniquement de mandat et que nous aussi, nous vivons dans l'arrondissement et que pour certains, nous avons aussi des enfants dans les écoles. Donc, il ne faut pas imaginer que nous soyons toujours hors sol. Ceci étant dit, je pense que cette mobilisation des parents d'élèves, c'est très bien, mais il faut qu'elle puisse durer dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être juste sur le temps de l'émotion et de la mobilisation. Si on veut améliorer les choses, parce qu'il y a certainement des choses à améliorer, elles se feront uniquement sur le temps long. Je crois que Dominique Demangel a apporté des éléments de réponse qui me paraissent intéressants. En tout cas, moi, je m'engage en tant qu'élu qui siège au comité de gestion à appuyer le choix, enfin la proposition de travailler ces questions-là et de faire des nouvelles propositions. Néanmoins, je pense que il n'y a pas que le comité de gestion. Je pense qu'il faut qu'on arrive à aller plus loin dans cette réflexion. Et moi,
Je pense que pour fluidifier le débat, pour avoir peut-être un diagnostic plus nuancé sur la situation de la restauration, pour qu'on puisse aussi construire ensemble des solutions nouvelles, et puis aussi qu'on puisse mettre encore plus de liens entre toutes les actions qui sont menées par la mairie sur le développement durable, et notamment menées par ma collègue Duška Marković, dont une des composantes de sa délégation, c'est justement l'alimentation. Je pense que pour que tout ça fasse encore plus sens et qu'on avance ensemble vers le meilleur, j'aurais envie de faire la proposition suivante, c'est d'élargir les réflexions au-delà même du comité de gestion finalement, parce qu'il y a tout un ensemble d'acteurs qu'on n'a pas cités ou très peu, bien sûr l'éducation nationale, les parents d'élèves, mais il y a tout un ensemble d'acteurs qui ont une vraie expertise sur ce sujet et qu'il faut introduire dans la réflexion. Et je crois que le sujet, il est aussi de quelle alimentation on veut pour les années à venir dans notre restauration scolaire. Donc, moi, j'appelle mon groupe à ne pas voter ce vœu. Néanmoins, nous agirons, je pense, avec la majorité, nous agirons dans le cadre du comité de gestion pour avancer des propositions concrètes, mais qui élargissent nos réflexions à d'autres acteurs de l'arrondissement. Je pense que cette prise de parole est tout à fait concordante avec ce qu'on a dit. Le comité de gestion, c'est l'instance qui décide, qui prend les décisions et qui envoie au préfet les délibérations que nous faisons, qui sont soumises au contrôle de légalité. Ça, c'est un incontournable. Parce que nous sommes un établissement public local, enfin parce que la Caisse des écoles est un établissement public local, et que il est normal que les délibérations que nous prenions relèvent de règles qui sont fixées par la loi. Et ça, c'est absolument incontournable. Pour tout le reste des discussions, jamais la Caisse des écoles n'est discutée. On a d'ailleurs une des caisses des écoles les plus transparentes, en tout cas de Paris et peut-être de France, qui permet... combien de caisses des écoles permettent à tous ceux qui le souhaitent, indépendamment d'ailleurs de leur statut, indépendamment d'ailleurs du fait de savoir si leurs propres enfants mangent à l'école ou pas, de visiter la cantine, d'aller manger à la cantine, de participer aux réunions de menus, de participer aux réunions de restauration. Très peu, parce que nous n'avons absolument rien à cacher. Et que nous avons au contraire à faire valoir un certain nombre de choses et à continuer à progresser sur l'ensemble des sujets qui nous concernent. Et de ce point de vue-là, je rappelle que le plan d'alimentation durable que nous avons voté, je crois, à l'unanimité du Conseil de Paris, porte un certain nombre d'objectifs, sur lesquels nous sommes en avance, d'autres objectifs sur lesquels nous ne sommes pas en avance, et notre objectif collectif des 20 caisses des écoles des 20 arrondissements de Paris est de s'approcher au maximum et le plus vite possible des objectifs qu'on a fixés collectivement. Donc là-dessus, il n'y a aucune différence, simplement, au moment où il s'agit de voter et de décider, c'est le comité de gestion qui doit le faire. Et ça, c'est incontournable et c'est protecteur. Pas protecteur juridiquement uniquement pour le président de la Caisse des écoles, mais protecteur aussi pour les parents et protecteur aussi pour les enfants, parce qu'on sait qui est responsable. Et ça a beaucoup de sens. Monsieur Bournazel. J'interviens rapidement parce que je voudrais surtout intervenir sur le deuxième vœu de Madame Méal. Voilà, sur la cantine. Alors sur ce vœu, puisque les parlementaires sont interpellés, évidemment, je suis à la disposition de chacun pour pouvoir travailler sur l'aspect législatif. Je crois que M. Guérini le sera aussi. Pas parler pour Mme Obono, mais je suppose que probablement elle l'accepterait bien volontiers. En revanche, ce que je voulais dire sur le sujet, c'est que dans les modalités d'organisation du débat que vous avez à la Caisse des écoles, les parlementaires donc, qui peuvent être invités, comment cela se passe? Parce que par exemple, moi je suis député depuis juin, mais y a-t-il eu des réunions? Parce que je n'en ai pas été informé, il faudra alors que le faire, et ainsi que pour les deux autres parlementaires. Et ensuite, est-ce qu'ils ont voix au chapitre? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une voix aussi qui vote? Voilà. Vous êtes membre de droit et vous avez été invité depuis votre élection au comité de gestion. On peut vous envoyer la traçabilité des invitations si vous le souhaitez. Oui, je veux bien, parce que franchement, non. Voilà. Sur mon mail de l'Assemblée nationale. Sur le mail Assemblée nationale. Non, on a la traçabilité. Ouais. S'il y a un problème, c'est bien de nous le signaler maintenant. Parce que, et M. Guérini et Mme Obono ont été aussi invités. Ouais, tout à fait. On peut d'autant plus le certifier que...
on peut Non, mais d'autant- c'est très important parce que... On va pas parler des mails ici, on va vérifier tout ça, mais je veux attester du fait que, à minima, un des 3 députés du 18e a bien reçu les mails puisqu'il a voté favorablement les modifications que nous avons proposées. Donc ça veut dire qu'il D'accord, a été... ok. Voilà. Non, Donc mais très bien. vérifions qu'il y a les bons mails, les bons trucs, mais évidemment, c'est la loi, hein, donc on applique la loi, et j'engage les parlementaires à se mobiliser aussi. Ah, j'ai pas fini. Donc, Ah, pardon. Donc on a un droit de vote. D'accord. Et droit de regard. Bon, merci, c'est très important que nous puissions le savoir. N'étant pas membre avant, donc c'est important que je le sache. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, est-ce que sur la base des engagements qui ont été pris, vous retireriez votre vœu? D'abord, je voulais remercier tous les participants, la qualité de ce débat, vraiment qui est de haute tenue. Et je voulais aussi vous dire que nous avons tous compris autour de la table qu'il n'était pas question finalement de vivre le fatalisme ou le statu quo, et qu'il y avait des marges de progression dont tout le monde reconnaît qu'il y a des chemins, des voies et des moyens. Après, sur la question de l'encadrement juridique, je crois qu'il n'y a pas de discussion. Par contre, si nous retirons notre vœu en tant que groupe, nous souhaitons que la question de la représentativité, et notamment de ceux qui sont nommés, désignés pour leurs compétences, ou en tout cas pour des critères à définir, puisse être évoquée dans le cadre d'un groupe de travail ad hoc. Parce que j'entends une réflexion de façon un petit peu globale. Je souhaite que les choses puissent être dites et formalisées. Et sous cette condition-là, notre groupe démocrate progressiste européen, majorité présidentielle, retirera son vœu. Bien, mais je crois que c'est assez conforme à ce qu'on a dit. Donc voilà, encore une fois, on est bien d'accord, tout ça se fait dans le cadre de la Caisse des écoles, pas du conseil d'arrondissement. Mais bien sûr, au sein de la Caisse des écoles, tout le monde est libre de venir, mais c'est bien cette instance qui est libre qui va décider de tout ça. Merci beaucoup.